j'exprime le désir de chaque fois où on dit Seigneur, je suis content d'être au milieu de vous. J'apprécie l'invitation de votre nouveau pasteur. Vous savez, j'ai un souci, j'ai un problème, je suis seul responsable à l'église où je suis. Et c'est très rare que je m'absente un dimanche de l'église. C'est toujours moi qui prêche. Mais bon, une fois n'est pas coutume. C'est très rare, je vous le dis. J'ai voulu faire honneur au frère qui m'a invité. Et j'espère que ces moments que nous allons passer ensemble seront un bénéfice. Amen. Vous savez, on ne se déplace pas. J'ai reçu l'invitation, j'ai accepté l'invitation. Mais quelque part, c'est pas pour faire plaisir. Le but, l'objectif, c'est que quelque chose se passe. Oui. Je sais que je ne vais pas changer le monde. Les choses vont continuer. C'est pas parce que je vais prêcher aujourd'hui que tout va changer. Mais bon, j'y tiens quand même. Je veux dire, Seigneur, que ce soit pour quelque chose d'important, pour quelqu'un, pour quelqu'un, que Dieu permette que ce message soit annoncé. Vous savez, il y a un passage qui est écrit là, qui me plaît beaucoup, qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel ». Notre passage dira « Quand tu franchis le seuil de la maison de Dieu, ne viens pas pour offrir le sacrifice de l'insensé, viens pour écouter la parole de Dieu. » Alors ce matin, quelle que soit la façon de prêcher, quelle que soit la façon de s'exprimer, ne regardons pas le style, mais regardons ce qui est intérieur dans notre cœur. Regardons pas la forme, mais disons, Seigneur, ce que nous voulons, c'est prendre ce qui vient de ta part. On vient avec un cœur disposé. Le jeune Samuel disait ces mots, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Il y a un autre verset qui dira ainsi, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le délivre de toutes ses détresses. Donc, peut-être que tu es venu et je vais dire n'importe quoi. Supposez que vous sortiez d'ici ce matin et que vous disiez j'ai été béni. Pourquoi pas? J'ai été béni. Alors je peux vous poser la question, pourquoi est-ce que tu as été béni? Parce qu'un serviteur de Marseille est venu prêcher, on a écouté la parole de Dieu, on a été béni. Écoutez, si c'est ça la bénédiction pour vous, écoutez, ça ne va pas bien loin. Je pense qu'une bénédiction, c'est quand on vient chercher quelque chose dans l'église. On a une question dans notre cœur, on a un souci, on a un problème, on a quelque chose à demander à Dieu, et qu'au travers de sa parole, Dieu nous répond. Au travers de sa parole, Dieu résout notre problème. On comprend quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Là, vous pourrez dire j'ai été béni. Mais aujourd'hui, on invite des serviteurs, on écoute le message, on est peut-être émotionné par la façon de prêcher, pas que vous n'avez rien à voir avec j'ai rien pour impressionner, il n'y a pas de problème. Mais l'important est de Seigneur ce que nous voulons. Quand tu viens dans la maison de Dieu, que tu en franchis le seuil, ne viens pas pour offrir le sacrifice de l'insensé, viens pour écouter. Et Jacques dira, pas simplement que pour écouter, mais dans le but de mettre en pratique, afin de ne pas se tromper par de faux raisonnements. Alors je vous invite bien à disposer vos cœurs. Amen. Je le dis souvent, quand Jésus se trouve devant le tombeau de Lazare, la première des choses qu'il va dire, il va dire ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Vous savez, Jésus c'était un homme, c'était Dieu en même temps, c'était pas moitié homme et moitié Dieu, il était Dieu à temps plein et homme à temps plein, ou 100% si vous préférez. Mais bon, il se soumettait aux lois de la logique terrestre, de la physique. Et vous savez, s'il y a du bruit dehors et qu'on ferme la porte, le bruit rentre moins. Alors imaginez-vous, cet homme, 4 jours qu'il était mort, en voie de décomposition, enfermé dans un sépulcre, fermé par une grosse pierre. Alors, même que la voix de Jésus était forte,
En tant qu'homme, je parle. Elle ne pouvait pas pénétrer dans le sépulcre. De la pierre, des ouïes presque décomposées, c'était impossible. Et si ce matin, vous venez avec un souci, un problème, et que vous ayez une pierre devant votre vie qui vous empêche d'écouter, ça va être difficile pour que la parole puisse pénétrer. Mais si on dispose nos cœurs, c'est ce que Jésus a dit, ôtez la pierre. À partir du moment que la pierre a été ôtée, par le miracle de la parole, alors c'est pas la façon, c'est pas l'intonation, c'est pas le style du prédicateur qui va changer les choses, mais le miracle de la parole va rentrer dans ce sépulcre, va arriver jusqu'aux oreilles de cet homme. Et cet homme va ressusciter. Amen. Alors, je ne dis pas que ce matin tu vas ressusciter, tu es chrétien, tu es occulte, tu as certainement la vie. Mais bon, ce souci, ce problème, cette inquiétude, je ne sais pas ce qu'il y a dans ta vie, peut-être qu'au travers de la parole de Dieu, tu vas le résoudre. Mais avant ça, ôte la pierre. Dispose ton cœur. Et après, quel que soit le serviteur, un homme de 40 ans de ministère, ou un jeune serviteur de quelques années, ou même, voire même, on va dire n'importe quoi, voire même un jeune étudiant, la semence, c'est la même. Si on est disposé, si la terre est bonne, il va se produire quelque chose. Alors je ne voudrais pas faire un passage, faire un petit coucou, comme on dit chez nous, la visite du médecin. Ça va, vous êtes bien, et on repart, c'est pas comme ça. Moi je m'attends à ce que la parole de Dieu, vous allez voir, elle est très simple, je ne suis pas compliqué. Jésus ne se compliquait pas l'existence. Aujourd'hui on cherche des super messages pour épater la galerie. Écoutez, Jésus revient bientôt, vous êtes d'accord? Et on dit Jésus revient, on prêche de l'eschatologie, on prêche des messages super importants, mais les gens ne sont pas préparés. Jésus revient, merci Seigneur qu'il revient. Mais s'il revient et que tu ne pars pas avec lui, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord? Donc il vaut mieux qu'on soit préparé, quand Jésus veut revenir, on partira avec lui. On regarde les réseaux sociaux, il y a ceci, il y a la puce, il y a ceci, et on se complique l'existence, alors qu'en vérité, la Bible dit d'être prêt à la rencontre de notre Dieu. Quand Jésus va revenir, il ne va pas tarder. Il ne va pas tarder. Mais ce n'est pas nous dire il va venir. Il va venir quand il voudra. Jésus a dit, je viens bientôt. Mais nous, on doit être prêts. Amen. Et je pense que les messages qu'on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas des messages compliqués, c'est des messages qui nous aident à être prêts. Amen. Quand Jésus reviendra, parce qu'il viendra, la Bible dit, comme un voleur dans la nuit. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, dit la Bible, pour que ce jour vous surprenne, sinon que vous êtes des enfants de la lumière. Donc on est des enfants de lumière, on vit dans la lumière, on a reçu la lumière. Et quand Jésus reviendra, il n'y a pas de souci, il ne se trompera pas. Amen. Il ne se trompera pas. Si on fait partie des élus, si on fait partie du corps de Christ, eh bien Jésus nous emportera avec lui. Amen. Et s'il n'y a pas de lumière, s'il n'y a pas de moyen, s'il n'y a pas de motif pour pouvoir suivre Jésus, bien, c'est dangereux à dire, mais il restera là. Et tout ce qu'on aura fait, ce sera en vain. Alors que Dieu fasse qu'on prenne conscience de ce qui va être dit, de ce qui va être annoncé ce matin. Je répète, c'est pas, j'ai l'habitude de le dire, Paul disait à une certaine église, je vous ai apporté, comment on dit ça, du lait, une nourriture simple, et parce que vous n'êtes pas capable de recevoir une nourriture solide. Je pense que ce matin, vous avez la capacité de recevoir une nourriture solide. Vous savez, la nourriture solide, ça peut être un sandwich. Je ne sais pas si vous comprenez. Quelque chose de simple. Vous êtes affamé, vous venez chez moi, j'ai rien d'autre à vous fournir qu'un morceau de pain avec du jambon ou n'importe quoi, du fromage. Vous ne pensez pas à la paella, vous ne pensez à rien d'autre, vous pensez qu'à ce sandwich. Alléluia. Donc, il y a un moment où, alors j'aurais préféré, non, au moment où on a faim, et bien tout ce qui vient, on accepte. J'aurais préféré ceci. Bon, le jour où tu manges de la paella, eh bien, tu vas te dire, merci Seigneur, tu oublies le sandwich. Mais en attendant, chaque chose en son temps. Que Dieu fasse que ce petit morceau de pain qui va être annoncé
puisse être bénéfique pour votre vie. Amen. On ouvre la Bible dans le livre de Jean, au chapitre 17 et au verset 23. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Voilà, dis-moi, pasteur, pourquoi te présenter ces instants. On va se retrouver dans le temple, et à un moment donné, il va sortir. Et au sortir du temple, les disciples vont s'approcher de Jésus et vont montrer les constructions. Vous savez, Jésus est venu sous la loi. Il est venu accomplir la loi et les prophètes. Donc les disciples à ce moment-là, c'était encore des gens qui étaient sous la loi. Ils étaient sous l'ancienne alliance. L'Église est née plus tard. Et à partir de là, quand ils regardaient les constructions, certainement qu'ils étaient fiers d'appartenir à une telle religion. Tu as vu ces constructions? Et Jésus de répondre ces mots, je vous le dis en vérité, vous voyez ces pierres, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Vous savez, des fois nous on s'attache à ce qui est extérieur, à ce qui est visible. Un jour le Seigneur va dire à un homme, et pas n'importe lequel, je crois que c'est à Samuel, Dieu regarde les cœurs, alors que l'homme s'arrête à ce qui est extérieur. Donc tout ce qui est visible, que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, que Dieu garde cette Église, un jour tout passera. Et la Bible dit, ma parole demeure éternellement. Et là, il va sortir du temple et il va s'asseoir sur une montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers. Et pendant qu'il se trouvait là, eh bien les disciples vont venir et vont lui poser une question, ou si vous voulez, 3 questions en une. Seigneur, quand ces choses vont-elles arriver? En parlant certainement de la destruction du temple. Quand sera le jour de ton avènement et de la fin du monde? Alors, on dirait que Jésus répond à côté. Il va dire, prenez garde, que personne ne vous séduise. Amen. Et on vit ces temps de séduction. La Bible dit, et c'est une vérité, peut-être qu'il n'y a pas que des faux prophètes qui viennent nous prêcher, mais il faut faire très attention les temps que nous vivons. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Aujourd'hui, on modernise l'Église. On fait croire des choses qui ne sont pas. Alors, c'est important de dire, Seigneur, que nous vivons ces temps particuliers, que personne ne vous séduise. Jésus a pu dire ces mots, priez, veillez, afin de ne pas tomber en tentation. Et malgré que les églises sont pleines, qu'il y a plein de prédicateurs qui prêchent la parole de Dieu, il y a aussi malheureusement beaucoup de temps de séduction. Jésus va parler à une église, à l'église des Corinthiens, il va dire, je veux vous rappeler, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans laquelle vous avez participé, vous avez accepté, et par laquelle vous êtes sauvés, si du moins vous la gardez telle que je vous l'ai annoncée. L'évangile, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. En lui, il n'y a point d'ombre de variation. Et aujourd'hui, on essaye de mettre dans les églises beaucoup de choses innovantes, des choses du monde qui viennent s'introduire dans les églises. Et il faut faire très attention. Alors, c'est important de dire, Seigneur, quel est cet évangile, on s'en souvient, gardez-la telle que je vous l'ai annoncée. Sinon, c'est en vain que vous avez cru. Quel est cet évangile? Christ, mort Amen. Et ressuscité, Amen. Selon les Écritures.
disait, je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses, car ceci est salutaire pour chacun d'entre vous. Et on répète souvent. Moi, ça fait 40 ans que je connais Dieu, que je le sers. Et plus je parle de Dieu, et j'ai toujours la même nourriture. Vous savez, si j'ai encore une fois de plus l'habitude de le dire. Combien de fois tu as mangé du pain dans ta vie? Depuis que tu es né, tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Et chaque fois que tu as faim, tu rentres à la boulangerie, tu sors et tu coupes le pain et tu le manges. On ne se lasse pas. Et pourtant, c'est toujours le même goût. On fait d'une façon ou d'une autre, présenté d'une façon ou d'une autre. Mais le pain, rien qu'en parler, on en ressent le goût. Ça n'empêche pas que chaque fois que nous avons faim, on le prend avec le même désir. Et la parole de Dieu, c'est pareil. C'est toujours le même message. Mais quand on a faim, eh bien, on n'est jamais rassasié. Ça fait comme le pain. Et c'est important de dire, Seigneur, donne-nous notre conscience. Le Seigneur va parler à Daniel, il va dire, Daniel, tiens secrète ces paroles. Scelle les paroles, scelle ce livre jusqu'au temps dernier. Car l'homme, il viendra des gens et ils le diront, et beaucoup le diront, et la connaissance augmentera. Et je pense qu'on dit aujourd'hui, on remercie Dieu pour les temps de connaissance que nous avons. Aujourd'hui, je me souviens, au début, quand on s'est converti, on n'avait pas de connaissance de la parole de Dieu. Très peu. Aujourd'hui, le moindre, le plus petit, il connaît la doctrine, il connaît les versets, il connaît ce qui se passe, il sait reconnaître un message qui ne vient pas de Dieu ou un message qui vient de Dieu. Et je dis merci Seigneur. Et on ne va pas s'en plaindre. Mais la Bible dit, dans le livre d'Osée, on dirait qu'il y a comme une contradiction. Mon peuple est détruit. Mon peuple périt. Parce qu'il lui manque de la connaissance. Manque de connaissance. Et on le lit ensemble. La Bible dit, la vie éternelle, ô Dieu, c'est ce qu'on a lu. C'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Il ne faut pas confondre connaissance, la connaissance, avec la connaissance de Dieu. Il y a une différence. On peut connaître la Bible, on peut connaître la doctrine, on peut avoir de la connaissance, et peut-être pas connaître Dieu. Je pense que c'est important de le dire ce matin. Un jour, un homme s'approche de Jésus, plutôt de lui. Un homme s'approche de Jésus, intrigué par la situation, de voir les miracles que Jésus faisait. C'était un docteur de la loi, il se cachait peut-être. Et il va s'approcher de Jésus avec cette affirmation, c'est même pas une question. Il va dire, Seigneur, nous savons, il était certainement délégué par quelqu'un, il faisait partie d'une équipe, et c'était lui qui était venu pour justement poser cette question à Jésus. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, nous savons, nous connaissons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu est avec lui. Et on écoute la réponse de Jésus. Je brode à ma façon. Ça va que tu le saches, Nicodème. Ça va que tu sois au courant. Ça va que tu aies de la connaissance, Nicodème. Mais si un homme ne naît d'eau, si un homme ne naît de nouveau, si un homme ne connaît pas Dieu, amen, jamais il ne pourra voir le royaume des cieux. Alors, je vais poser une question ce matin. Peut-être qu'elle n'est pas appropriée, je m'excuse, parce que vous êtes des chrétiens, vous êtes baptisés, vous voulez commémorer le sacrifice de Jésus, vous rappelez que Jésus va bientôt revenir vous chercher. Donc peut-être que la question est inappropriée, mais bon, c'est pas pour remplir ma prédication que je le dis, c'est pas pour mettre un point de plus à ma prédication que je vais le dire, mais je vais quand même poser la question.
je me dois de la poser. Ah oui, j'ai de la connaissance. Nous savons, Seigneur, que tu es un docteur venu de Dieu. Alors, quel est le Dieu que nous connaissons? Quel est le Dieu que nous connaissons? Un jour, Jésus quitte la Judée pour se rendre en Galilée. Et fatigué du voyage, on a dit tout à l'heure que c'était un homme, c'était midi, et il s'assied près d'un puits. Et la Bible dit qu'il n'avait rien pour puiser. Alors vient une femme samaritaine, et Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Oh, elle va être intriguée, elle ne comprenait pas. C'était une femme samaritaine, il était juif, il y avait des discordes entre eux, il n'y avait pas de relation. En plus, c'était une femme, lui, c'était un homme. Alors elle dit, mais comment est-ce possible que toi qui es juif, tu me demandes de l'eau à boire? Et on se souvient de la réponse de Jésus, si tu connaîtrais le nom de Dieu, si tu saurais celui qui te parle, et celui qui te demande, toi-même tu l'aurais demandé. Et l'eau que je t'aurais donnée, ce sera une source vive qui va jusque dans la vie éternelle. Alors cette femme, en train de discuter avec Jésus, à un moment donné, elle va se rendre compte que Jésus était un prophète. Alors elle va dire, écoutez, nous les Samaritains, Jésus, déjà que je vois que tu es prophète, eh bien, on nous a dit à nous, les Samaritains, qu'il fallait adorer sur la montagne de Bérizim. À l'époque de Néhémie, si je ne me trompe pas, ils avaient construit un temple. Alors est-ce que c'est là qu'il faut adorer ou à Jérusalem? Et le Seigneur de dire, écoutez, le jour vient et il est déjà venu, où les vrais adorateurs n'adoreront ni à Jérusalem ni sur cette montagne, mais ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Et vous, vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Par contre, nous adorons ce que nous connaissons. Alors, comment savoir que nous connaissons Dieu? On le sait. Oui, mais pourquoi pas? La Bible dit, si tu reçois mes paroles, si tu gardes mes préceptes, si tu tends l'oreille à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Alors on le voit, la connaissance de Dieu est associée à la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel, c'est tout simplement garder sa parole, vivre dans la justice de Dieu et en même temps dans la sagesse, et ne marcher pas dans la folie, sinon dans l'intelligence de la parole du Seigneur. Et si on dit, eh bien, qu'on connaît Dieu sans garder sa parole, eh bien, nous nous trompons par de faux raisonnements. Nous faisons des erreurs. Mais si nous avons cette possibilité de dire que nous connaissons Dieu, eh bien, nous gardons sa parole et on se soumet à ses exigences. C'est vrai que Dieu exige certaines choses. Mais j'ai souvent dit qu'avant même de demander quoi que ce soit, Dieu a donné son Fils. Donc Dieu, c'est quelqu'un qui nous demande certaines choses. Et si justement nous disons que nous connaissons Dieu, mais nous serrons sa parole, comme disait le psalmiste, dans notre cœur, pour ne pas pécher contre Dieu. Pendant 3 ans, et on en revient, on l'a écouté bien des fois, pendant 3 ans, les disciples vont marcher avec Jésus, vont vivre avec Jésus, vont parler avec Jésus, vont manger avec Jésus, vont être enseignés par Jésus. Donc ça va leur permettre de le connaître. Pendant 3 ans, ils vont apprendre à le connaître. Et c'est important de dire, Seigneur, si nous voulons apprendre, nous voulons, j'allais dire, fréquenter, côtoyer la personne de Christ. Après avoir vécu 3 ans avec Jésus, marcher avec lui, l'avoir vu vivre, Jésus va mourir. Jésus va être crucifié.
Et il va ressusciter. Et quand il va ressusciter, il va dire à une femme, si mes disciples veulent me voir, dites-leur que je les devance en Galilée. Et il va donner rendez-vous à ses disciples sur la montagne de Galilée. Et quand il va leur apparaître, il va leur dire ces mots, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites des disciples et enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Plus tard, sur une autre montagne qu'on appelle la montagne des Oliviers, il va donner des dernières recommandations à ses disciples, et une d'elles est celle-ci, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça veut dire par là que, après avoir été enseigné par Jésus, après avoir connu Jésus, les disciples vont être appelés justement à faire connaître le Seigneur. Ils ont connu Jésus pendant 3 ans, ils l'ont côtoyé, et au bout de ces 3 ans, ils sont appelés à faire connaître le Jésus qu'ils avaient. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est à ça qu'on est appelé. Connaître Jésus tel qu'il est, dans le but de le présenter aux autres. C'est ça l'évangile. Pas de dire Seigneur, je viens, je suis sauvé, et ça s'arrête là. Une fois qu'on a été formé par le Christ, une fois qu'on a appris à le connaître, eh bien nous sommes chargés de le faire connaître. Quel est le Dieu que nous connaissons et quel est le Dieu que nous devons connaître et que nous devons en même temps faire connaître? Le Seigneur a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous ne serez pas vos témoins, vous serez mes témoins. Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'est pas là pour se présenter, on n'est pas là pour frimer, on est là justement pour connaître Jésus et le faire connaître aux autres. Un jour, le Seigneur se trouve à un certain endroit, dans le territoire de Césarée de Philippe, et là il va poser une question à ses disciples. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les serviteurs vont venir et vont dire, il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie ou l'un des prophètes. C'est ce que disent les gens. Écoutez, ça va ce que disent les gens. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Amen. Et là, Pierre va sortir et va dire, moi je dis que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Dans une autre circonstance, Jésus va faire un grand miracle. Il va multiplier les pains et multiplier les poissons. Et quand les gens voyaient les pains et les poissons, symbole, j'allais dire, de la bénédiction, symbole d'être rassasié, mais les gens venaient par milliers. Et à un moment donné, étant donné que ça leur a fait du bien, parce qu'il y a des gens qui viennent aux réunions parce que ça leur fait du bien, et tout simplement, ils n'ont pas d'autre objectif. On se dit bien, il y a du monde, ça fait passer le temps. Quand on demande quelque chose, j'ai vu des guérisons, merci Seigneur, il n'y a pas. De toute façon, c'est Jésus qui leur a donné à manger, ce n'est pas interdit. Mais à un moment donné, ils vont s'y habituer, et quand Jésus va partir, ils vont aller le chercher une fois de plus. Et Jésus va leur dire, vous me cherchez pourquoi? À cause de l'effet qu'a fait le miracle en vous? Ou parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasié? Je vous dis quelque chose. Je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui mange ce pain n'aura plus jamais faim et n'aura jamais soif. Et mon corps est une véritable nourriture. Mon sang est un véritable breuvage. Et ces mots, vous savez, on a dit tout à l'heure qu'ils étaient sous la loi. Ils vont être scandalisés. Comment son corps? Comment son sang? Et même ses propres disciples vont dire, on ne peut pas supporter une telle parole. Vous savez, tant qu'il y a des pains, tant qu'il y a des poissons, tant qu'il y a des bénédictions, on va Dieu. Mais quand Dieu nous demande quelque chose de particulier, c'est pas évident.
Et petit à petit, les gens commencent à partir. Vous savez, si vous me faites un bien, indirectement, vous vous attendez à ce que je vous le rende. C'est logique. Jésus avait multiplié les pains, a fait des miracles, et au lieu de le remercier, il le laissait tomber. Il aurait pu dire, écoutez, vous êtes des ingrats, vous êtes des personnes qui ne savent pas vivre, je vous ai fait tout ce bien. Il se tourne vers les 12, il aurait pu dire, ne faites pas comme eux, soyez au moins reconnaissants. Non. Vous savez, sans Dieu, on n'est pas grand-chose. Dieu reste Dieu sans nous. Et celui qui nous a fait la grâce, c'est bien lui. Amen. Nous, on ne fait pas de faveur à Dieu, on veut écouter la parole de Dieu. C'est pour notre objectif, notre salut éternel que nous venons. Si vous ne voulez pas venir à moi, va dire Jésus, vous resterez dans votre péché. Alors il se tourne vers les 12, et au lieu de leur dire, écoute, faites pas comme moi, soyez pas des ingrats. La porte est ouverte. Celui qui veut partir, il peut partir. Et un homme va encore une fois de plus sortir, Pierre. Il va dire, Seigneur, à quel autre rions-nous? Qu'est-ce que nous avons cru? C'est important de croire. Mais nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Et parce que nous avons cru et connu, on ne peut pas faire autre chose que de rester avec toi. Et ça, c'est important. Parce que Dieu ne retient personne. Alors, croire, j'allais dire, peut-être que je vais vous choquer, c'est donner à tout le monde. Je crois que c'est Jacques qui le dit. Jacques va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons aussi croient. Et ils tremblent. Donc c'est pas... Ce n'est pas grave, c'est pas au niveau de la foi, c'est un fait. Mais tout le monde peut croire. Tu crois en Dieu, toi? Oui, je crois en Dieu. Tu connais Dieu? Tu n'as pas de manche. Donc il y a une différence, si vous voulez, entre croire en Dieu, c'est important, c'est donné à tout le monde. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui connaît Dieu dans nos églises, dans notre mouvement. C'est pas tout le monde qui connaît Dieu. Et si les personnes ne connaissent pas Dieu, c'est écrit, c'est que j'ai rien inventé. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Qu'ils te connaissent. Et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de croyants qui viennent dans les réunions. Attendez, je ne suis pas là pour faire un procès. Il me dit c'est les cléricales. Je me sens dans une toute liberté. Le jour que vous viendrez chez moi manger, je vous donnerai ce qu'il y a dans le frigidaire, parce que ma femme s'est cuisinée. Je ne sais pas faire autre chose. Je ne vais pas vous sortir du caviar. Non, je vous proposerai ce que je mange tous les jours. Et ma femme mettra les assiettes qu'elle met tous les jours. Pas besoin de prime. Donc, si vous voulez, je viens prêcher la parole de Dieu simplement dans la façon dont je sais la prêcher. Pour pas changer, pour faire plaisir. Mais bon, peut-être que ça passe à côté. Tant mieux si c'est comme ça que tu connais Dieu. Mais si dans l'éventualité tu ne connais pas Dieu, c'est bien que ça te serve de bénéfice ce matin. Alors, beaucoup de croyants aujourd'hui, eh bien, connaissent Jésus. Mais comme à l'époque de Jésus, ils ne connaissent pas. Il y en a qui disent que tu es Jean le Baptiste. Il y en a qui disent que tu es Élisée ou Élie, ou un prophète, ou Jérémie. Ils connaissent, ils savent quelque chose, mais ils ne connaissent pas comme ils vont le connaître. Pour beaucoup, c'est l'évangile, c'est venir à la réunion. Il y a 3 réunions par semaine, 4 réunions, de temps en temps, il faut jeûner. C'est simple, si c'est comme ça, je continue. Un jour, Jésus va parler à des gens de son époque, c'était des Sadducéens, c'était des gens qui ne croyaient pas à la résurrection. Et il va leur dire, vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Et il y a des gens, malheureusement, dans nos églises, qui vivent dans l'erreur, qui sont trompés. Jésus disait au début, prenez garde, que personne ne vous séduise. Jésus, un jour, plutôt Moïse, tu fais moulin comme un lycée. Hein?
Moïse sort de l'Égypte, une histoire qu'on connaît encore, et 40 ans plus tard d'être sorti de l'Égypte, il se trouve dans un désert. On dirait qu'il a raté sa vie. Il garde le troupeau de son beau-père. Il arrive sur une montagne qu'on appelle la montagne d'Horeb ou de Sinaï. Et là, l'ange de l'Éternel lui apparaît dans un buisson ardent en feu. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va se détourner et Dieu va l'appeler. Dieu va l'appeler. Il va dire, je suis descendu, Moïse, pour sortir mon peuple de l'esclavage. J'ai vu ses douleurs, j'ai entendu ses cris. C'est réconfortant de savoir que Dieu connaît nos douleurs. Dieu connaît nos cris, Dieu connaît nos clameurs. Alors je suis descendu pour le sortir et le conduire dans un vaste pays où coule le lait et le miel. Et alors Moïse a dit, maintenant Moïse, je t'envoie à toi pour sortir mon peuple de l'esclavage. J'ai dit, écoute, je ne suis pas capable. Et suppose, c'est moi qui l'ai dit ça, que j'aille vers ton peuple et que je lui dise, Dieu m'envoie vers vous pour vous sortir de l'esclavage. S'il me demande quel est ton nom, que leur dirai-je? Eh bien, c'est tout ça. Tu leur diras, je suis celui qui suis. Et celui qui est m'envoie vers vous pour vous sortir de l'esclavage. Vous savez, si je prêche ce matin, si vous témoignez ce matin, c'est tout simplement dans un seul but. Présenter Dieu tel qu'il est. On n'a pas besoin de l'orner. Présenter Dieu tel qu'il est selon les Écritures. On disait, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, par lequel vous avez cru, et vous êtes sauvés, si vous le gardez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, c'est en vain. Donc comment je présente Dieu? Tel que tu le connais, tel que la Bible te l'a présenté. C'est de cette façon qu'on veut présenter Jésus. Le Seigneur va dire ces mots, il est le Dieu des vivants. Jésus meurt, Jésus ressuscite, c'est le 3e jour, certainement dimanche, et des femmes vont se lever de bon matin. À la première heure, elles vont prendre des plantes aromatiques, elles vont aller à la direction du sépulcre pour oindre le corps de Jésus, pour embaumer le corps de Jésus. Vous savez, elles avaient de bonnes intentions, comme peut-être, toujours pareil, ne m'en voulez pas, peut-être que les gens ce matin ont des bonnes intentions, ils viennent à la réunion, ils prient le Seigneur, ils chantent des cantiques, ils écoutent le conseil, ils essaient d'accepter certaines choses, des bonnes intentions, mais en vérité, ces femmes, elles allaient en direction d'un sépulcre. Elles allaient en direction d'un Dieu mort. Et il y a des gens qui ont des bonnes intentions, ils viennent aux réunions, ils écoutent la parole de Dieu, mais en vérité, leur comportement est comme si Jésus était mort. Et alors, la Bible dit que quand elle était là-bas, elle se posait des questions, et elle disait, comment est-ce qu'on va faire? C'est un problème. Il y a une grosse pierre qui obstrue. Il y a des gardes qui gardent justement le sépulcre. On est des femmes, on n'a pas de force. Comment est-ce qu'on va faire pour oindre? Donc, si vous voulez, quelque part, c'était le travail qu'ils faisaient, ça, ils se levaient devant matin avec pour rien. La Bible dit que tout ce que vous fassiez, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Donc, elles se lèvent devant matin, et à un moment donné, elles arrivent, et la pierre avait été roulée. Elles vont rentrer dans le sépulcre, un ange ou des anges vont dire, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est ressuscité, celui qui est vivant? Et le Seigneur que nous avons, que nous connaissons, il est le Dieu des vivants, mais il est le Dieu vivant. C'est ce Dieu qu'on va présenter. On n'a pas un Dieu mort. Jésus n'est pas resté à la croix, il n'est pas resté au tombeau. Jésus est ressuscité. Et il nous a dit ces mots. Croyez-le si vous voulez. Il a dit, je suis avec vous tous les jours. Amen. Tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde n'est pas encore venue. Il a dit aussi, 2 ou 3
connais mon nom, je suis au milieu. Donc Jésus est au milieu de nous ce matin. Et des fois, on n'est pas dans le ciel. On se dirige vers des sépulcres, des directions qui ne sont pas les bonnes. Et vous savez, il est le Dieu vivant et il est le Dieu vivant. C'est quoi quelqu'un de vivant? Quelqu'un qui vit. C'est tout simple. Ça s'appelle un bon français, un pléonasme. Quelqu'un qui est vivant, c'est quelqu'un qui a la vie